Ces derniers temps, suite à mes vidéos, je reçois beaucoup de messages du style « Le PS va prendre dans les classes moyennes pour donner aux plus pauvres »,« Les vrais fascistes, c'est les antifascistes », ou encore « Le MR est ancré dans la réalité, c'est la bonne solution pour le pays ». Alors ça, c'est ce qu'on appelle de la contre-vérité, ou si vous préférez, une anticatastase. C'est le fait de regarder quelqu'un droit dans les yeux et de lui dire le contraire de ce que cette personne peut observer. Je vais vous donner un exemple assez simple. C'est comme si je vous disais « Vous voyez cette cravate ? Elle est bleue ». Bon bah tout le monde voit que c'est complètement faux. C'est faux, tout le monde voit que c'est faux, tout le monde sait que c'est faux, et pourtant, ça passe. La contre-vérité est souvent utilisée dans les partis de droite, comme le MR, qui, il faut bien le dire, l'utilise assez fréquemment. Et le faire, c'est l'un des plus gros dangers de notre société. C'est exactement ce que disait George Orwell dans 1984. C'est vider les mots de leur sens. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, et l'ignorance, c'est la force. À gauche, on voit plutôt une tendance à dire plutôt la vérité, comme le prouve cette étude. L'ère de la post-vérité détruit le débat public. Elle empêche de discuter du réel, puisque, que l'on dise la vérité ou non, quelque part, c'est la même chose. C'est malhonnête. On voit souvent nos personnalités politiques dire tout et son contraire à quelques semaines d'intervalle parfois, sans se soucier de la continuité de leur pensée. Il y a une semaine, je disais ça. Aujourd'hui, je dis l'exact opposé. C'est pas cohérent ? Ça pose pas de problème. Rien ne sert d'être factuel ou cohérent, il suffit que ce soit efficace. Et c'est comme ça que la démocratie se meurt. À petit feu. En annihilant le débat public, on annihile la démocratie. C'est pourquoi il faut faire attention à ces personnalités politiques, que ce soit à la droite ou à l'extrême droite, qui utilisent ce procédé véreux. Il faut se battre contre l'indifférence au mensonge, que ce soit dans la vie de tous les jours, sur les réseaux sociaux des personnalités en question, ou dans les médias. Comme le disait justement George Orwell, faites en sorte que cela ne se produise pas. Cela dépend de vous. Et allez voir Clément Voktorovitch.